La lecture aujourd'hui sera dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, du verset 4 au verset 14. Lisons ensemble la parole de Dieu. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Alléluia. Je me suis toujours demandé à quoi ça avait l'air. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand Joseph et Marie, qui étaient enceintes, arrivaient pour faire le recensement. Il y avait beaucoup de monde qui venait de tout Israël pour mettre leur nom sur les archives gouvernementales de l'époque. Le roi voulait savoir exactement qui était qui et où ils étaient. Nous le savons un peu pourquoi plus tard. Et donc, la nuit arrivait et il était temps pour Joseph, Marie et Jésus, qui n'était pas encore né, de trouver un endroit où ils pouvaient passer la nuit, mais c'était impossible. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas de place. Et je me suis toujours demandé un peu à quoi est-ce que ça aurait l'air. Alors j'ai trouvé ce petit vidéo avec des artistes chrétiens extraordinaires. C'est très court, c'est en anglais. J'ai passé 2 jours à essayer de mettre les sous-titres en français. Je suis pas un techno comme pasteur Patrick, mais j'y ai réussi. Mais c'est simplement pour qu'on puisse avoir l'idée un peu de ce qui s'est passé en ce moment-là. Et on pense à Joseph, on pense à Marie, à ce qu'ils ont passé. Mais merci Seigneur pour cet hôtelier, pour cet homme dont le prophète, 400 ans avant, avait parlé, qui a quand même ouvert la porte et permis au Seigneur d'être né dans une étable, oui, mais d'être né comme il était prescrit dans les prophéties. Voyons, regardons ce clip ensemble. Si on peut éteindre les lumières aussi, merci. I'm all booked up, sorry. We don't need much. What part of I'm all booked up did you not understand? I have no room for you in my inn. Please. We've been walking for days. Do you think you are the first person to pound on my door at this hour of the night looking for a room? There has to be something. A closet, perhaps. You can keep asking the same question. I'm going to give you the same answer. What are you doing up? You need to rest now. We won't be any trouble. And I'll pay you whatever you want. Please. I'm sorry. No vacancies.
okay. God will provide. Hey. Give me a minute. Alléluia. Donnez-moi un instant. Et c'est cet instant qui a changé le cours de l'histoire. Frères et sœurs, en ce jour béni, où nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus, revisitons ensemble cette belle histoire, cette histoire de Noël, la plus belle histoire d'amour que le monde n'ait connue, la belle histoire de la crèche de Bethléem. Au commencement, avant que l'univers ne soit encore créé, avant que le ciel et la terre n'existent, avant que la première étoile ne scintille dans le ciel de la nuit, une promesse divine était déjà écrite dans le temps, bien avant que l'univers ne soit créé. La promesse d'un libérateur, la promesse d'un sauveur. Et bien avant la fondation du monde, Jésus était destiné à devenir homme. Il était destiné à naître dans une étable et à venir délivrer l'humanité du péché qui allait nous séparer de notre Créateur. Jean 3,16 le dit clairement, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les prophètes anciens, bien avant la naissance de Christ, l'avaient annoncé. Et dans la tranquillité, la sérénité d'une humble étable, cette promesse s'est réalisée, cette promesse s'est accomplie. Vous voyez, l'histoire de Noël n'est pas simplement celle d'une naissance, mais c'est l'histoire de l'incarnation, de l'amour divin entré dans le monde. Imaginez cette nuit étoilée. Prenons le temps de nous transporter et d'essayer de voir avec nos yeux spirituels ce qui s'est passé ce soir-là. Imaginez les anges qui remplissaient le ciel de leurs chants célestes. Ça devait être quelque chose d'incroyable à expérimenter. Voyons ensemble les bergers, les humbles gardiens de troupeaux qui recevaient cette nouvelle extraordinaire. C'était le moment où la lumière éternelle, frères et sœurs, cette lumière divine est entrée dans les ténèbres du monde. Et le Fils de Dieu a fait son entrée, alléluia, dans notre réalité sur cette terre. Jésus, le Rédempteur, n'est pas venu dans un palais majestueux, entouré de richesses terrestres. Pourtant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne s'est pas réservé une place d'honneur et de privilège parmi les grands. Pourtant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais plutôt dans une étable modeste, signifiant ainsi l'humilité et la simplicité qui vont le caractériser toute sa vie et représenter le royaume de Dieu sur terre. Il a pris notre condition humaine, frères et sœurs, partageant nos joies, partageant nos peines, devenant l'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Noël, c'est bien plus qu'un moment dans le calendrier. C'est un rappel journalier, frères et sœurs. Pour nous, chrétiens, Noël, c'est tous les jours. Alléluia. Dieu n'est pas avec nous, Emmanuel. Il n'est pas l'Emmanuel simplement une semaine avant Noël et une semaine après Noël.
mais il est l'Emmanuel chaque jour de nos vies. Alléluia. Il est un rappel de l'amour immense de Dieu pour chacun d'entre nous. Noël n'est pas simplement un moment dans le temps, mais la présence de Jésus, le prince de paix, qui est venu apporter, frères et sœurs, la réconciliation entre Dieu et l'humanité, entre le Père et ses enfants. Nous offrons à chacun, frères et sœurs, la grâce et la rédemption parce que nous avons cru en son Fils Jésus. Alléluia. Noël, c'est le message de la bonne nouvelle, offrant à chacun de nous la possibilité d'une vie renouvelée. Alors aujourd'hui, peut-être que tu entends ce message pour la première fois de cette façon. Peut-être que Noël n'a jamais eu une signification personnelle pour toi. Et tu es ici et tu te demandes ce que cela veut bien dire, à part les cadeaux, à part la bonne nourriture, à part la table bien préparée, pour ceux, naturellement, qui peuvent se le permettre, car Noël, pour beaucoup, ça, c'est bien loin de cela. Peut-être que ce temps de l'année n'a pas d'importance particulière pour toi ce matin. Mais mon cher ami, ma chère amie, cela ne doit pas nécessairement rester ainsi. Noël, c'est bien plus que cela. Mon désir ce matin, si tu ne connais pas Jésus, parce que c'est la bonne nouvelle que l'ange a annoncée, c'est cette bonne nouvelle de Jésus, qui n'est pas venue simplement de passage, mais qui est venu pour laisser une marque indélébile sur l'humanité, qui est venu ouvrir une porte de salut pour ceux qui sont dans la détresse, qui est venu réconcilier ses enfants avec le Père qui était dans le péché, qui est venu, n'ayons pas peur de dire les mots, pour pardonner nos péchés et nous donner accès à la vie éternelle et à sa présence. Mon désir ce matin est que tu rencontres Jésus aujourd'hui, comme la majorité d'entre nous l'ont fait il y a un jour, et qu'Emmanuel est devenu une vérité pour chacun d'entre nous. C'est une invitation à accueillir Jésus dans ton cœur. Et tu es peut-être ici pour la première fois, tu entends ce message de l'Évangile. Peut-être qu'il y a longtemps que tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore reçu vraiment Jésus dans ton cœur. Que ce Noël, que ce message soit pour toi aujourd'hui, afin que tu puisses ouvrir ton cœur. C'est une invitation à accueillir Jésus, à laisser sa lumière éclairer ta vie et à découvrir cet amour. C'est ça le vrai message de Noël. C'est ce que représente la naissance de Jésus. C'est ce que représente la vie de Jésus. Et c'est ce que représente plus tard dans l'année sa mort et sa résurrection. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Jésus dans ta vie. La générosité, la compassion et la paix qui sont représentées au travers de la naissance de Jésus il y a plus de 2000 ans reflètent aujourd'hui l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Je vais t'inviter quelques instants à faire une simple prière et à donner une chance à Jésus d'entrer dans ta vie. Le message de Noël ne serait pas vraiment le message de la bonne nouvelle s'il était simplement prêché à ceux qui le connaissent déjà. Amen. Pour nous qui avons fait cette expérience avec Jésus, c'est un rappel merveilleux de ce qu'il a fait pour nous. C'est un rappel extraordinaire du jour où nous avons dit oui à l'invitation de Christ dans nos vies. C'est un jour qui a changé nos vies. Mais ce message ne serait pas le message de la bonne nouvelle s'il en restait seulement là. C'est un message qu'il faut proclamer à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et je n'ai même pas encore fait un appel qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est fait en avant, avec un beau costume. Ah, je lui ai fait peur.
Sa maman peut venir le chercher, il n'y a aucun problème. Ou vous pouvez le laisser là, c'est Noël aujourd'hui. Tout est permis. Retournons, mes chers amis, au message. Quant à nous, frères et sœurs, prions afin que le véritable message de Noël résonne dans nos vies. Pour nous qui connaissons Jésus. Et que chaque acte de bonté, frères et sœurs, chaque geste d'amour de notre part, chaque jour de nos vies, soit une expression de gratitude envers celui qui est venu dans l'obscurité pour être notre lumière. Alors je vous redemande tous de nous recueillir maintenant. Ça a été un moment extraordinaire. J'aime les enfants, une touche un peu humoristique, mais j'aimerais qu'on retourne au sérieux de ce message ce matin, parce que je vais faire un appel pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour ceux qui veulent avoir cette vraie expérience de Noël, pour ceux qui peut-être sont là aujourd'hui et dans leur timidité ont peut-être peur. Je veux vous inviter à recevoir Jésus afin que chaque Noël ait une autre dimension pour chacun d'entre vous. Vous savez, je ne vais pas vous embarrasser, je ne vais pas vous demander de lever la main, je ne vais pas vous demander de venir devant parce que, comme ce petit jeune qui s'est avancé, mais je vais demander à toute la congrégation de se lever en ce moment. Et pour pas que vous soyez mis à l'avant et que pour pas vous embarrasser, je vais vous donner l'occasion, l'opportunité maintenant de faire cette prière pour recevoir Jésus dans votre cœur en ce merveilleux temps de Noël. Si tu es là aujourd'hui et tu es là parce que peut-être tes parents t'ont demandé de venir, un ami t'a invité et tu es venu ici ce matin pour leur faire plaisir, si tu es venu ici ce matin parce qu'au moins une fois dans l'année, tu veux montrer à Dieu que tu viens à l'église pour l'honorer, eh bien c'est bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut plus de toi. Et alors que je vais prier cette prière ensemble avec vous, je vais demander à toute la congrégation de répéter après moi, afin que vous ne soyez pas seuls et isolés, et pour que vous puissiez ensemble savoir qu'il y a une famille qui vous aime et qu'on désire de tout notre cœur que vous rentriez avec joie dans la famille de Dieu. Alors je vous demande de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je désire te rencontrer. Je désire te connaître. Je désire te recevoir dans ma vie. Tu dis que tu pardonnes nos péchés. Tu dis que tu nous aimes d'un amour immense. Tu as donné ta vie pour nous. Et tu nous acceptes inconditionnellement. Ce matin, Seigneur Jésus, aide-moi à réaliser ton amour. Aide-moi à recevoir cet amour. Donne-moi l'humilité de demander le pardon de mes péchés. Viens à ma rencontre et je t'ouvrirai la porte de mon cœur. Merci d'entendre et de répondre à ma prière. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce temps de Noël. Merci pour cette saison merveilleuse. Merci pour ce temps de famille que nous passons ensemble. Nous voulons aussi penser à ceux pour qui Noël est un moment triste, pour qui Noël ne représente pas vraiment quelque chose de positif. Seigneur, que tu puisses rencontrer leur cœur et changer cela, Seigneur, par la présence de ton amour, ô Dieu, et par la présence de ton Fils Jésus dans leur cœur. Donne à chacun dans ce monde la possibilité d'entrer dans un endroit comme ici ce matin et d'entendre le message de la lumière de Dieu, le message de l'amour de Dieu et de te rencontrer personnellement. Merci Seigneur pour ton Église. Merci pour ton épouse que tu as rachetée, Seigneur, à un prix tellement grand au travers de la vie de ton Fils Jésus. Oh Dieu, tu as démontré ton amour.
Et ce matin, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette saison qui nous rappelle, Seigneur, la naissance du Dieu très grand, du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et nous te recevons encore et encore chaque jour dans nos vies. Parce que, Seigneur, tu es digne de nos louanges et de notre adoration. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te remercions avec un cœur rempli de gratitude pour ce que tu as fait pour nous. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen et amen. Restons debout alors que nous invitons la jeunesse à venir nous guider dans quelques chants. Amen. Combien ont été bénis ce matin? Amen. On a été bénis par tout ce qui a été fait par le message de la parole de Dieu. Et aussi, combien ont été bénis par les jeunes ce matin? Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements? Je n'aurais pas pu faire ça d'abord sans Dieu et sans eux. On veut les remercier. Et ils étaient là aussi vendredi pour la soirée royauté. On a vraiment célébré. Ils ont chanté certains des chants que vous avez entendus et le chant qu'on va chanter aussi maintenant. Donc, quand on voit Noël, on voit aussi la royauté. Le roi est au-dessus des cieux. C'est ce qu'on va dire en terminant. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Participez avec nous, chantez avec nous. Vous allez peut-être voir les paroles à l'écran. Donc, chantez avec nous. Ce chant dit, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia. Ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. On va le reprendre, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus. On va dire il est Seigneur. Et le roi est au-dessus. On va dire encore il est Seigneur. Sa vérité régnera. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons à célébrer. Venons à célébrer. Jésus-Christ le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ça? Venons adorer. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler. Venons contempler. Venons à célébrer. Jésus-Christ.
dernière fois, venons l'adorer. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ. On va dire reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Encore une fois, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Il est digne de gloire, il est l'alpha et l'oméga, le Seigneur des Seigneurs. Et sur ce, nous invitons Pasteur Patrick à terminer pour nous. Amen. N'est-ce pas qu'on a eu des belles surprises ce matin? Oh, donnons une bonne main encore aux jeunes. Merci, Seigneur. On est bénis. Est-ce qu'on peut donner maintenant une bonne main au Seigneur parce qu'il est la source de tout? Amen. Merci, Seigneur. Tu es notre source, notre force. Seigneur, merci pour ce beau dimanche. Merci pour tous les préparatifs. Seigneur, tu as vu tout le mois, toutes les choses qui ont été préparées et faites. Merci, Seigneur, pour des vies qui s'approchent de toi et qui te connaissent. Bénis ce dimanche matin, Seigneur, et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, nous prions ces choses en son saint nom et tout le monde peut dire Amen et Amen. Et on vous souhaite un joyeux Noël.